Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain CRC Genève. Alors, quatrième vidéo du montage, du remontage du X-Max. Cette fois, nous allons faire la partie arrière, qui est une partie assez importante. C'est là que se trouve pratiquement toute la pignonnerie en fait de la transmission. Train avant qu'on a fait la dernière fois, j'y ai mis pas mal de temps, faut quand même avouer. Ah, voilà, le temps file, on réfléchit, on monte et tout, et puis ben, le temps passe et ça fait une vidéo de pratiquement 2 heures. Alors ceux qui aiment pas des vidéos longues, je m'en excuse, mais voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Enfin, on peut rien y faire. C'est un grand mot. Donc là, on va faire le train arrière. On va tenter d'aller un peu plus vite et d'y réfléchir un peu moins, mais voilà, je ne garantis rien. Je ne garantis pas du tout. Par contre, on va passer un excellent moment, ça c'est sûr. Allez, on se lance? Vous êtes d'accord? Ok, on se lance. C'est parti. Voilà notre corps arrière. Donc on a l'emplacement pour le diff arrière, on a l'emplacement pour le diff central mais qui est à l'arrière. On a l'emplacement pour le cache drive, pour le pignon moteur, l'emplacement moteur. Et voilà le tout. Donc, comment on va poser tout ça? Alors, le cache drive, le pignon arrière. Ah oui, j'ai eu des commentaires par rapport aux 30 000. C'est vrai que c'est marqué 30 000 WT dans le manuel de Traxas. Alors franchement, j'ai pas trouvé de correspondance avec les CST chez Traxas. En tout cas, la correspondance que je trouve, et c'est un peu ma référence, c'est les références Timasso. Les références Timasso, ça me permet d'avoir au moins, et c'est ça que je trouve vachement bien. Juste un instant. Je vais juste prendre mon téléphone vers moi. Alors, je disais, les huiles Timasso, ce qui a le gros avantage, c'est que elles sont notées. Alors, si c'est en WT, elles sont notées avec la référence CSC aussi sur le flacon. Donc, on sait tout de suite où on en est. Et là, j'ai des flacons 10 000 WT, marqué 10 000 CST en dessous. 30 000 WT, c'est marqué 30 000 CST dessous. Par contre, j'ai pas trouvé des 50 000 WT. Donc, voilà. Donc, sur cette base-là, je dis c'est 10 et 10, hein, c'est du 1 pour 1. Contrairement aux plus petites huiles où il y a parfois c'est le nombre de WT fois c'est quoi fois 100, donc 35, ça fait 350 CST plus une certaine valeur. J'ai remarqué que c'était pratiquement de 25 en 25. Je crois que 110 WT c'est 100, 15 c'est 150, 200 c'est 200 par contre, 25 c'est 100 plus 25, après plus 50. J'ai noté, j'ai pas noté, mais j'ai un peu. C'est un peu la règle que j'ai trouvée, mais après elle se casse la gueule dès qu'on arrive à 60, 70, 80. Voilà. Donc, que je drive, le pignon d'attaque aussi il me faut, le diff central.
Alors, est-ce que je mets ça d'abord dedans? Donc là, la chose qui se passe, c'est que ici, il y a l'axe qui va venir avec hop, cette pièce-là. Voilà, ça va venir s'enfiler comme ça. Donc on va déjà y mettre un peu de graisse là. Je vais surtout mettre un peu de la graisse ici. Puis ça, tout ça, c'est en prévision d'un joli X-Max qui s'amuse dans l'eau. Hein. Enfin, pas forcément dans l'eau, mais disons que... Oh purée, c'est dur. Voilà. Ici, sur le pignon d'attaque, ça va être... Où c'est qu'il a 15, 24, 5. Hop là. C'est vivant ces petites choses. Le diff central, enfin le diff arrière, hop. Je remplis les bordures. Le couvercle aussi. Ça c'est pour après. Là. Lockage drive. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme pièce à mettre par-dessus? J'ai cette pièce-là. Et cette pièce-là. Donc ça va tout fermer. Ça va fermer cette partie-là. Ça va se faire comme ça. Tac, ok. Donc, on va y mettre de la graisse Teflon, graisse blanche, très 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 collante.
Ah, c'est une pâte en fait. Ça, c'est pour justement. Oh là là, c'est. Ouf. Ça attire les fils. Donc là aussi, je m'entends parler, je regarde bien la barre de son qu'elle fonctionne, hein. Parce que la dernière fois, je me suis absenté pour me moucher, puis résultat, je suis revenu sans remettre le micro. Ce qui fait qu'on va dire les dernières 20 grosses dernières minutes, bah, il y avait plus de son quoi. Voilà. Disons que c'est une partie qu'il faut quand même faire attention en termes de graissage parce que on a un accès directement depuis là en bas, on voit mon doigt. Puis s'il y a de l'eau qui arrive par la barre de transmission avant-arrière, ben voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est pas mal, c'est que si vous avez de l'eau, c'est que de démonter le cache qui est dessous, le X-Max, et d'y donner des giclées en fait par. Hop, des giclées par là. Alors, vous voyez mon directement là quoi. De chaque côté. Alors, on visse avec quoi tout ça? Donc d'un côté, c'est des 4 par 30. On va fermer ça. On n'en a plus besoin. Hop là, 4 par 30. Donc les 4 qui sont là, c'est des 4 par 30. Hop. Et puis les autres, 4 par 12.
Oula, ça c'est un peu tout mélangé là. Ça va être un peu galère. Hein. Les 12, c'est ce que j'ai mis dans le coin ici. Ah. Hop là. 4 par 12. Et 4 par 12. Je vais en sortir 2 autres parce qu'il y en a 2 qui vont venir en plus. Hop. Alors. 2, 5. Ok. On ferme le cache devant. Et le cache devant. 4 par 15 et une 4 par 12. Donc là c'est 12. 2. 4, 5. Ok. Tout tourne à merveille, c'est parfait. Maintenant, il y a cette pièce là qu'on va mettre devant déjà.
Donc il se place comme ça. Juste contrôler une chose. Voilà. C'est bon. Je contrôle juste qu'en fait ça soit bien aligné, pas complètement de travers. Malgré tout, vu que c'est des tests, des vis à tête arrondie et pas des vis à tête fraisée, parce que les vis à tête fraisée, ça, il y a la noyure qui fait que ça se centre automatiquement. Le moteur, je vais le mettre plus tard. Là, je suis assez à plat, donc je vais faire le dessous. Alors, le dessous, on a ces deux pièces. On n'a rien d'autre dessous, non, c'est bon. Donc ça, normalement, c'est une pièce plastique, là. Mais en fait, là, c'est l'option GMP. Non, JPM, enfin, je sais plus. Et puis là, ce qui est génial, c'est que... Par 15 têtes fraisées, 15 têtes fraisées, 15 têtes fraisées. Ok. Là, on est bon. Qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord les flancs. Allez, on est tranquille, on va y mettre le moteur. Alors, le moteur. Non, ça c'est les pignons. Enfin, les pignons. Oui, il me faut le pignon moteur. Voilà, toute la partie. Où c'est que j'ai mis le moteur, moi? Bah. Tame. Alerte! J'ai perdu le moteur. Je reviens. Voilà.
le moteur a été retrouvé. Donc voilà le joli moteur. Enfin, le joli moteur. Grosse bête, hein. « 46 par 84, 83. Alors, le moteur, il lui faut ces deux cales. Voilà, ici, je vais mettre les options, c'est des sortes de rondelles pour le moteur en fait. Et puis pour fixer le moteur, j'ai plus souvenir. 4 par 10. Alors, 4 par 10. Et à l'arrière. En fait, ouais. Là, c'est pas des trous pour mettre des vis, c'est des trous pour mettre les tétons qui se trouvent ici de chaque côté. Et puis après, là, ça, c'est le trou pour visser. Donc, sur le X-Max, c'est le moteur, c'est un support moteur en, on va dire, en 2,5 H, 2,5 U. Il existe des options pour rajouter en fait des moteurs, voire même un peu plus gros, d'autres marques, mais justement ils n'ont pas ces points de fixation, ce qui fait qu'il faut acheter un support moteur spécifique. Là c'est ok, c'est en plastique, mais c'est du plastique super plastique composite, tout ça c'est super rigide. Le pauvre moteur, il est tout froid, je l'ai laissé au froid quoi. Alors là, on va je vais visser le pignon, mais le pignon je vais le visser provisoirement parce que après je l'alignerai comme il faut. Voilà, je le visse pas fort. Et puis, vous voyez là en dessous, il y a toute une série de trous. Et là, on a une sorte de graduation. Voilà, une graduation là. Et cette graduation, elle, je vais juste regarder une chose. Je trouvais pas très nette. Voilà, appliquer, ok. Ok. Un petit moment de config de OBS parce que évidemment il y a des coches automatiques qui décident de se remettre. Voilà. Donc là en fait on a les précisions et en fait l'emplacement des goupilles qui vont se mettre c'est en fonction euh, de la pignonnerie. Donc là on a une couronne de 54 et j'ai un pignon de 18, ce qui fait que pour avoir le bon entre-dents, il faut que je mette là ici 18, il faut que je mette sur I. Donc, je crois que j'ai mes goupilles là. Attends, je vais les graisser un petit peu parce que elles étaient un peu rouillées quand je les ai récupérées. Donc là, en emplacement, on a I ici. Ah. On a deux I.
un là et un là, ce qui fait qu'il faut qu'on mette nos goupilles à cet emplacement, et puis qu'après, ben, les trous de vis, il faut les aligner juste. Oh là là, je suis trop loin là. Ah ouais, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que je mette la... Ah, oui, bien sûr. Tout, comme dirait Homer. Hop. Et voilà. Vous voyez. C'est un peu comme ça pour tous les entredents qu'il faut faire. Pour faire les entredents, il y a une technique. J'ai pas ça. Alors, je vais prendre ça. Si vous n'êtes pas sûr pour un entredent, alors là, on va dire, c'est facile vu que l'entredent est fixe en fait, du fait qu'il y a les goupilles, ça peut pas bouger. Donc pour n'importe quel moteur, pour faire un entredent, euh, c'est souvent la fixation moteur en fait c'est à glissière dans celle qu'il y a sur le châssis. Donc vous glissez votre moteur, vous le plaquez, enfin vous laissez un espace, vous prenez une feuille de papier, donc une bande, voilà. Et une fois que la bande est entre le pignon et la couronne, vous plaquez dans cette direction le pignon, vous appuyez, vous serrez vos vis de la glissière, de la fixation moteur, et puis vous serrez ça. Après, pour voir si l'entredent est bon, normalement il est bon, ça c'est une feuille 80 grammes normale, ben vous tournez la couronne et vous récupérez un peu votre papier qui est en accordéon, hein, vous voyez. Vous le faites passer et en fait, dedans, il faut qu'il y ait les dentures comme ça, mais on le voit qu'il est un peu marqué parce que voilà, il est un peu gras et tout, mais il faut pas qu'il soit troué. Si c'est troué, c'est que vous avez appuyé beaucoup trop fort. Le papier, il est écrasé, donc il est un peu broyé entre les dents. Et normalement, vous devez avoir voilà, c'est un peu cet espacement. Et cet espacement, justement, ça fait que c'est aussi d'une raison pourquoi il faut pas mettre full gaz tout de suite. Parce que full gaz, vous allez avoir ce son, mais nettement plus fort, parce que ça, c'est juste mes doigts qui font joujou avec. Mais si vous mettez la pleine puissance du moteur, ça va claquer, ça va cogner en fait les dents les unes contre les autres. Donc c'est le même principe pour toutes les autres dents de pignon. De toute façon, on est obligé de laisser un espace entre les dents parce que si elles sont collées l'une à l'autre, elles se cassent, elles viennent se coincer les unes dans les autres et elles se cassent. On est obligé de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre gaz gentiment au départ pour que, clac, il y ait le... Je sais pas si on entend bien, mais... Clac, il y ait ça. Là, les dents, elles sont en appui les unes contre les autres. Et après, hop, vous pouvez y aller. Et on met gaz. Bien, le moteur, il faut que je le fixe. Voilà. Donc, on va prendre... Ça, c'est l'option 7759R. Alors, R pour le rouge, hein, parce que voilà, vous avez un X-Max vert avec les suspensions vertes, ben, vous pouvez les avoir vertes et ainsi de suite.
Alors, hop. On met... Non, il n'y a pas de sens. Tac. En fait, c'est juste comme ça serre pas sur le plastique. 2, 5. C'est du M4. Donc après, si vous mettez une couronne plus avec moins de dents, plus petite, parce que les couronnes, il y en a une de 50, une de 46. Puis après, les pignons, ben, vous mettez les pignons que vous voulez. Alors, hop. Non, toi, la souris, c'est ici que tu vas. Bien. Alors là-dessus, pour faciliter, on peut y mettre le cache. Hein. Mais moi, le cache, je vais le mettre à la fin, parce que comme ça, je peux voir le... les trucs tournés, ou je le mets maintenant. Non, je vais le mettre maintenant. Euh... C'est placé dans la page d'après. Non, là on revient sur le front. Voilà. 3 par 10 cylindrique. Là on va dévisser un peu parce que je sens que j'ai un peu écrasé l'histoire. Ça sert à rien d'y serrer comme un bourrin. Voilà. On est bon. On a l'air d'être bon. Ah maintenant, ça tourne plus tellement avec le moteur. Aïe. Oh. Ouais, c'est pour ça qu'en fin de compte. Faut toujours écouter sa première impression. Si la première impression nous dit mets ça plus tard, ben tu y mets plus tard.
Voilà, maintenant on va dire c'est presque la partie compliquée. C'est alors. Alors, j'ai remis un scotch fin à l'intérieur, j'espère que ça tient, parce qu'il y a une... comment dire? Ici, à l'intérieur, vous avez la sonde de température là-dessous. Donc la sonde de température fait fonctionner les moteurs, puis ça, les ventilateurs, et puis, enfin, le ventilateur il démarre tout de suite, mais ça permet de faire un peu de télémétrie, hein. Donc, alors, faut que je me plante, c'est comme ça. En tout cas, c'est plus simple à mettre qu'à enlever, hein. Parce qu'à mettre, ben voilà, on a juste à appuyer un grand coup dessus. Alors, il y a aussi le fait qu'on peut le glisser. Vous voyez que ici, de part et d'autre, on voit surtout bien là, il y a en fait une gorge. Ça permet, la vis passe, hein. Enfin, quoi qu'elle passe ou pas. En tout cas, c'est surtout une gorge. C'est comme vous pouvez, on peut le voir là. On voit un peu de rouge là, c'est la sonde en fait qui est placée à l'intérieur. Et puis par-dessus, il faut y placer le ventilateur. Est-ce que mes câbles, j'ai tout redisposé, on voit la disposition des câbles, hein, si jamais. Alors ça, c'est deux nouveaux ventilateurs, parce que ceux d'origine ont pété. Donc j'ai acheté deux ventilateurs de PC. C'est des petits ventilateurs 35 par 35 avec les prises rouges. Ouais, 35-35. Puis voilà, on met là. Après j'ai mis une petite queue de cochon pour rassembler tout ça dedans. Et là, on a des vis. Je me rappelle jamais. 3,5 par 16. 3,5 par 16. Bon. Ça c'est du 18. C'est du 14. Alors, est-ce que j'ai une info venant du fournisseur? Alors, qu'est-ce que tu remplaces les 3,5 par 16? Aucune idée. Aucune idée. 3,5 par 16. Est-ce que Traxa ça a réellement fait des 3,5 par 16?
Ça tient et c'est le plus important. Ok, voilà, toute la partie moteur est placée. Donc maintenant, on va mettre le capot autour. Enfin, la tourelle. On va monter la tourelle. « 4,16 en haut. « 4,12 en bas. » Alors en fait, vous voyez qu'il est... Petite astuce, hein. Vous voyez qu'il est aimanté mon tournevis là. Si vous voulez pas qu'il soit aimanté, j'ai acheté ça. Integi, je crois que j'ai acheté ça chez Donuts Racing là. Alors il y a la partie magnétisée, démagnétisée. Donc normalement si je mets ça là-dedans, voilà, je démagnétisé. Je sais pas, il faut laisser. Et ben voilà, j'ai plus. Et si je maintenant dans magnétiser, et hop, voilà, c'est très pratique parce que moi j'ai franchement parfois des pièces qui sont magnétisées, surtout parfois la pince à épiler. Moi j'appelle ça une Bruxelles. Pas que je l'ai acheté à Bruxelles, mais c'est voilà, comme ça qu'on appelle en Suisse. Est-ce que ça vient d'un nom d'une marque? On va savoir. Alors, hop. Donc, de nouveau, les 4 qui sont là, on les fixe pas parce que c'est les 4 qui vont être fixés lors de la fixation des 3 parties. Ce qui fait qu'il n'y a pas de... Ça tient que par les goupilles, ça? Ok. Bah, dis donc. Bon, il y a la partie là, mais j'aurais pas cru que ça tiendrait que par ça. Donc maintenant, pour faire la suite, il faut que je fasse les triangles. Je reviens, je vais faire un break boisson. À toutes. Voilà, alors de retour. De retour et on va s'atteler à visser un peu tout ça.
Oh, mais attends, je suis en train de faire. Hop, comme ça. Non, c'est comme ça. Tac, voilà. Donc c'est bien toujours la même chose. La partie courte à l'intérieur, la partie plus longue à l'extérieur. On met les vis en fait, parce qu'après elles vont se retrouver ici à l'intérieur, donc ça va être un peu chiant de les mettre. Donc là on les met déjà à l'avance. Sur les extrémités, il n'y a pas besoin. Et puis voilà, les autres, ben, ça se mettra. Alors, on a voilà, nos deux pièces, nos deux portes-fusées arrière. Alors, le droite va à gauche et le gauche va à droite. On va prendre tous les roulements. Hop. On met de la graisse à l'intérieur. Et roulement extérieur. Voilà. Ça c'est bon. Chose sur l'autre. Donc bien, mettez-les bien à plat hein, avant d'appuyer. Évitez de le monter de travers. Alors sur le plastique, ça passe encore qui sont un peu de travers, ça se récupère. C'est de faire ça dans une pièce en aluminium. Là, je vous garantis, une fois qu'il est de travers, c'est chaud pour le ressortir. Il faudrait acheter des arraches. En fait, c'est des crochets qu'on met à l'intérieur avec une plaque qui se met dessus, puis qui se met sur la surface fixe, et puis crac, crac, ça arrache en fait le, le roulement. Alors, ça arrache dans le bon sens, hein, il est réutilisable le roulement après. Où c'est que j'ai mis? Décidément, je suis en train de tout perdre. Là, hop. Voilà, les cardans. Voilà. Ah mince, avant de faire ça, c'est juste. J'oublie de faire ça. Je vais le faire au moins comme ça, je suis à plat. J'enlève un petit peu de gaine, queue de cochon, comme vous voulez. Parce que, alors, je vais faire ça déjà. Et ben, ça touche après dans la noix. Une fois que ça rentre dans la noix, ben voilà, il y a la queue de cochon en fait, elle touche. Ce qui fait que ça empêche un peu de débattement. Ça le rend difficile en tout cas.
C'est plus facile quand c'est comme ça que quand c'est une fois que c'est monté, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, là, pour le premier. Alors, cette fois, on va éviter d'utiliser les ongles pour ça, surtout d'autant plus que je les ai coupés, donc autant dire qu'il n'y a plus d'accroche. Et voilà. Ah mais non, mais je suis... Qu'est-ce que je... Non, mais j'ai un blanc tout d'un coup, là. Bah ouais. Qu'est-ce que je bricole comme histoire. Voilà. Il y a des moments de faiblesse comme ça où on sait plus ce qu'on fait. Donc on a dit quoi? Droite, mais à gauche. Hop. Là on est bon. Et gauche, mais à droite. Sur l'écran, hein, bien sûr. Ça, j'en ai plus besoin. Ouh, j'ai oublié de faire quelque chose. Aïe aïe aïe. Arc. Au moment où je prends le pot, j'ai dit ah, ça j'ai oublié. On va reprendre ça. Et on va tout dévisser. Voilà pourquoi les vidéos elles durent longtemps quand on fait des conneries. Bon après c'est pas une grosse hein. Non, toi tu restes. Bon, vu que j'ai branché le moteur, ça va être compliqué. Alors, je le prends dans la main.
Voilà pourquoi aussi j'ai bien fait de... Ouais, je crois qu'on est bon là. Et voilà. Alors, si jamais... Voilà, graisse, c'est une graisse cuivrée, enfin c'est une graisse anti-friction de chez Ultimate, UR0905. Voilà. Vous pouvez mettre ça sur les diffs centraux, enfin les diffs, ouais, les diffs avant, arrière. Pas le diff central, surtout sur les buggy, tout ça, parce que c'est à l'air libre, donc non, pas besoin de mettre ça. En tout cas, dans les diffs avant, arrière. Puis après, sur le X-Max, hein, j'y ai mis cette graisse UR0906, graisse Téflon. La graisse Téflon peut se mettre aussi sur les noix. En fait, vous en mettez sur la partie qui plonge, enfin que vous insérez en fait à l'intérieur. Donc, et vous en mettez un peu autour, comme ça après ça va déborder ici sur le bord, déborder sur le roulement au moment où vous l'enfoncez, ce qui fait que ça va faire une bonne jointure anti-humidité, anti-eau en fait. Voilà. De nouveau un contrôle de fonctionnement, c'est bon. On reprend. Et alors, un peu de graisse à l'entrée là, un peu de graisse ici, un peu de graisse là. Après, ça va faire hop. Ici. Là. 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 Et voilà. C'est bien ça, oui.
Je savais que j'en ai mis un peu beaucoup, mais... Je vais en mettre quelle entrée là, vu que j'en ai mis beaucoup. Voilà, comme ça. Au moins ça sort pas. Voilà, voilà. Enfin, voilà, voilà. Comme dirait quelqu'un. Enfin, je vais plus dire comme dirait quelqu'un, vu que nous, on s'y met aussi, donc... Alors... Notre côté droit. On va le mettre de côté, puis je vais faire le côté gauche. Ça, on voit à peu près. Non. Ça, c'est l'avant. Le voilà, à droite. C'est à droite, voilà. La suspension est de ce côté. Décidément, ce truc, je vais croire qu'il est fixé jusqu'au bout, quoi. Attends, je me suis foutu dedans, là. A few moments later. Ah, bah ouais. C'est juste ça que j'ai pas mis du bon côté, quoi. Enfin, juste. C'est pas juste, c'est... Voilà, je me suis un peu trompé. Mais là, ça va mieux aller. Tac.
un petit peu de graisse vu que les noix elles ont tendance à bien rouiller. Voilà, le réglage c'est en bas. Sur la cale de train vous avez deux... Ah, il peine un peu à rentrer celui-là. Alors, prenons les outils justes. Alors c'est pas parce que... Hop, là c'est pour qu'elle rentre. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu embêtante celle-là. Voilà. C'était juste un petit millimètre d'embêtant. Bon, je la garde au cas où. Ok. Donc en fait, le réglage, oui, c'est d'origine, hein, c'est en bas. Pour l'avant, c'est en haut. Et là, il faut que je récupère petite pièce comme ça. Ça c'est pour le joint. Donc ces petites cales, c'est 77,43. Voilà. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, nouvelle, même histoire. Ouais, voilà. Vu que monsieur a décidé de mettre tous les trucs à l'envers.
Voilà. Allez. Oh, j'arrive pas à le choper. Hey. Qu'est-ce qui m'embête, lui? Pourquoi il m'embête? Ok, c'est bon. J'arrive pas à le mettre en face, là. Il a un peu de peine à rentrer à la fin. Eh ben, on va pas dire qu'il m'a pas embêté celui-là, hein. Ouais. Oh purée. Là, je sens que ça va. Ah, bon sang. Je le rentre, mais j'oublie le cardan. Et c'est là que ça va me reprendre 3 heures.
Voilà, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Alors, il nous reste le pare-choc arrière, le skid plate, et voilà. Alors, pare-choc arrière. Pare-choc arrière. Tic. Pare-choc arrière 7736. La chose qui arrive souvent, c'est que bon, avec les chocs, tout ça, cette partie-là, elle est complètement défoncée, ce qui fait que les fixations là passent à travers. Alors, moi, j'ai une différence, c'est que là, j'ai aussi pris la pièce RPM, donc qui vient se mettre ici. Allez, 4 par 12. Pardon, voilà, 4 par 12 ici. Ensuite, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre ça. C'est la même histoire, c'est pas en haut. Alors là, j'ai un peu, c'est un peu tordu là, on voit. Alors, on refait une forme à peu près potable. Et puis là, j'y fixe avec des vis de 4,16. Il y a tout qui est mélangé. Là, c'est vraiment la partie où je déconseille de forcer là, hein. C'est voilà, dès que vous sentez le contact, c'est bon, vous pouvez arrêter de visser, hein, ça sert à rien. Un peu gras cette place de travail. Voilà, et puis après on a encore ça. Alors là, on voit qu'il nous reste 4 roulements.
c'est pour nous, ça j'en ai plus besoin. Voilà, et puis j'ai 2 tubes qui servent en fait voilà, à passer dedans. Je sais plus si justement il faut le mettre avant. Ouais. On passe le roulement. On passe le deuxième. Voilà. Cette pièce-là, il faut l'emprisonner là-dedans. Donc, vous pouvez mettre un premier roulement d'un côté. Vous mettez l'axe intérieur. Et un deuxième roulement, puis c'est bon. Voilà. C'est pas la tige, enfin la vis, ça va être une vis dedans qui va qui va tourner à l'intérieur. Voilà, et puis ça, bah voilà, vraiment le truc génial chez Traxxas, c'est ça. Oui, c'est gorge. Là, bah, il suffit de, hop, puis ça tient, hein, ça tombe pas, ça passe pas de l'autre côté. Et là, il me faut des vis 4,35. Donc je vais enfin pouvoir utiliser celle que je mesure depuis un sacré bout de temps. Là aussi, je visse pas à fond. Et voilà. On a nos pièces. Alors, on prend cette partie arrière. Et puis, on va y visser le skid plate. C'est bon. Donc, le skid plate, c'est des 4x15 coniques. Le problème, c'est qu'il m'en reste plus que 2. Est-ce que c'est 4 fois C'est embêtant ça, mon cher Watson. Alors, j'espère que j'ai ça. Une petite boîte de vis. Alors, à l'avant. C'est du Bricovis et à l'arrière, c'est du Modelbo Werkstatt. Alors bon, pour info, pour les Suisses qui me regardent, les Français doivent sûrement connaître. Bricovis, c'est bricovis.fr. Voilà, c'est... Hop. Ça va à l'extérieur. Bricovis.fr, ouais, alors c'est un détaillant en visserie, quoi.
Yop là, reviens ici toi. Et là, ça va être... Tac. Par 25. Attends, je vois des quantités de vis là. On a tout là. Et puis en bas, skid plate là. Parfois, il faut suivre avec les visseries. Ça passe dans tous les sens. Là, 4,16, Bombay. Faut que je garantisse, les plans Traxas, parfois il faut suivre la ligne. Hein. C'est quelque chose. Et voilà, je n'ai plus rien dans mon cornet. Ah si, si, si. Ah, ah. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'allais pas faire? Moi, qu'est-ce que j'allais pas faire? Oublier les suspensions, c'est quand même...
Voilà, cette fois c'est fini. Après il y a encore bah, voilà, le cache à poser encore ici, mais non je vais pas le mettre parce que voilà j'aurai sûrement des trucs à contrôler, surtout quand la RC va tourner. Donc là on regarde, hop, ça tourne. Donc voilà. Hop. Ouais, c'est bien. Hein. Si jamais les ressorts, c'est les ressorts d'origine. Hein. Je crois que là. Ah, c'est marrant, ça touche. C'est bien dans ce sens-là qu'elles vont. Oui, c'est la partie plus courte. Voilà. Le joli train-train. Fixation moteur. Oula, bah voilà, il y a les roulettes derrière. Le moteur, là, c'est le trou par lequel l'axe de transmission va passer. C'est aussi, on va peut-être mieux voir, c'est par là que justement on met, hop, voilà, vous rentrez ça dedans. Pchit, 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 pchit. Si vous avez roulé dans une flaque ou des trucs comme ça, c'est mieux si vous enlevez le capot qu'il y a ici. Voilà. Bien. Voilà. Alors, j'espère que le montage du train arrière vous a plu, que vous pouvez en prendre quelques enseignements. Si jamais vous avez vos propres expériences, vous pouvez noter ça dans les commentaires. Enfin, ça me fera plaisir. Et puis, normalement, on devrait réussir à finir le montage lors de la prochaine vidéo. Montage de toute la partie centrale. Et puis après, on va rejoindre les deux parties. Et puis, bah, poser la carreau. De toute façon, la carreau, c'est déjà l'existante. On verra le jour où je passerai sur la carrosserie du F-150 Raptor. Pour l'instant, elle est encore toute brute, pas découpée, rien du tout. Mais voilà, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. J'avais acheté les deux carreaux incassables en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce montage de cette partie vous a plu. Bientôt Noël. Donc si vous regardez les vidéos qui suivent, hein, il y a des belles vidéos Tamiya qui arrivent encore, dont une le 24. Donc déco de Noël et tout ça. Puis ben, la dernière partie de montage sortira le 25. Donc ceux qui ont le temps entre l'entrée et le plat, regardez en fait la vidéo de montage final. Mais bon, après, c'est clair que vous pouvez pas laisser 1h30 entre l'entrée et le plat principal. Juste avant d'ouvrir les cadeaux, regardez la vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de cette pause pour ceux qui le peuvent, bien sûr, ceux qui travaillent. Merci à eux. Et dans tous les cas, on se revoit lors pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss!